Une question que vous vous êtes probablement déjà posée plus d'une fois, c'est à quoi bon? À quoi bon tout ça? À quoi bon travailler? À quoi bon épargner? À quoi bon vivre finalement? Si j'en crois les statistiques YouTube de ma chaîne, si vous regardez cette vidéo, il y a de très fortes chances que vous ayez entre 25 et 35 ans. Et pour tous ceux qui font partie de cette génération et qui ont grandi dans un monde qui a évolué très rapidement, et qui a perdu une partie de son sens, eh bien cette question, elle reste prépondérante. À quoi bon? Et pour beaucoup d'entre nous, répondre à cette question, c'est quelque chose de très difficile, voire de tout à fait anxiogène. C'est difficile effectivement dans une société moderne qui a relayé les questions de sens et notamment de religion au second plan, de savoir quel est le sens de tout ça. Alors effectivement, on peut définir des buts, on peut définir des priorités de manière arbitraire. Finalement, aujourd'hui, le sens n'est rien d'autre qu'un choix. Ça n'est pas quelque chose qui s'impose à nous comme une vocation ou quelque chose que l'on serait destiné à faire, mais le sens, c'est plus quelque chose que l'on choisit. Certains font le choix de vivre une existence pleine de plaisir, et ils y trouvent un sens. Certains font le choix d'aider les autres, d'autres font le choix de fonder une famille. Ces choix, finalement, ils sont tout à fait subjectifs, tout à fait arbitraires. Alors souvent, ils sont le produit de notre éducation, de notre culture, mais il n'empêche que même si vous suivez un chemin de vie relativement traditionnel, eh bien, je crois que pour chacun d'entre nous, la question à quoi bon reste tout à fait prenante. Et si on fait un tout petit tour dans l'état scientifique et de la connaissance d'un point de vue biologique, d'un point de vue psychologique, eh bien on peut très vite tomber dans une sorte de nihilisme, c'est-à-dire une vision du monde qui nous pousserait à croire que finalement rien n'importe. Et effectivement, si on considère que nous ne sommes qu'un tas d'atomes qui s'agencent de manière soit aléatoire, soit en suivant des règles métaphysiques prédéterminées, alors au final, euh, rien n'importe. Et d'ailleurs, nous ne sommes même pas libres de ce que nous faisons ou de ce que nous pensons. Nous ne sommes que le résultat d'une chaîne de causes. Et finalement, on est là au milieu de cette chaîne de causes, mais finalement, on n'a pas du tout d'emprise sur quoi que ce soit. Et quand bien même, finalement, réussir, ne pas réussir, vivre ou mourir, euh, travailler ou se laisser aller, tout cela, finalement, ne change rien dans l'ordre cosmique des choses qui finalement se déroulent tel qu'il doit se dérouler. Et donc finalement, face à finalement, ce vide qui peut prendre beaucoup de place, eh bien le nihilisme, il peut être une source de démotivation. Effectivement, si rien n'importe, alors autant ne rien faire, autant abandonner. Pourquoi se donner du mal? Mais finalement, je crois que le nihilisme, alors qu'il est vu de manière très négative et de manière très pessimiste, il peut aussi être euh, une formidable porte d'entrée vers l'optimisme et vers une sorte de naïveté assumée. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je pense au nihilisme, j'ai l'impression que c'est finalement celui qui se pose la question du pourquoi. Dès lors qu'on te propose quelque chose, dès lors qu'il voit une opportunité, il va se demander finalement à quoi bon, pourquoi, pourquoi je ferais ça. Mais finalement, je crois que le nihilisme, eh bien, il tire sa substance du fait qu'effectivement, il n'y a pas de règle absolue qui s'impose à nous. Mais finalement, du même postulat, on peut arriver à ce qu'on pourrait appeler l'absurdisme. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est absurde, et a priori, rien ne vaut plus la peine d'être fait qu'autre chose. Et finalement, ce que j'aime bien dans cette idée de l'absurdisme, c'est qu'au lieu de se poser sans cesse la question du pourquoi et du à quoi bon, eh bien en fait c'est tout à fait légitime de se poser la question du pourquoi pas.
Oui, effectivement, on peut justifier par exemple le fait de se suicider et de ne rien faire de sa vie parce que ça n'importe à rien. Mais le fait de se suicider n'a pas plus de sens que le fait de travailler toute sa vie de manière acharnée pour arriver à un objectif qui est tout à fait arbitraire. Les deux sont également inutiles, mais à partir du moment où ils sont également inutiles, eh bien ils sont également utiles. Et donc finalement, il ne dépend que de nous de choisir ce qu'on veut faire de cette existence qui est dépourvue de sens. On peut tout à fait se morfondre dans la question du pourquoi, se perdre dans la question du sens, et on peut aussi accepter, embrasser le fait que, bah, effectivement, on n'a aucune destinée, on n'a aucune euh, valeur intrinsèque à respecter, alors on peut choisir de collectionner des cartes Pokémon toute sa vie, jusqu'à 90 ans, et décréter que c'est ce que l'on fait faire de notre vie. Et en fait, il n'y a pas de règle supérieure qui peut venir nous dire ah mais non, c'est vraiment stupide. Non, c'est pas plus stupide que de travailler toute sa vie, c'est pas plus stupide que de se suicider aujourd'hui. Donc finalement, l'absurdisme, dans ce sens, euh, il pose cette question du pourquoi pas et il nous permet de faire des choses qui finalement, dans un cadre plus euh, strict, auraient été difficiles. C'est-à-dire que à l'époque, effectivement, peut-être qu'on peut fantasmer une culture qui était associée à la religion, qui était associée à un certain sens, un don de soi, et on se dit, bon, bah, au moins les gens, ils n'avaient pas le choix, mais ils savaient pourquoi ils faisaient les choses. Alors nous, on ne sait peut-être pas pourquoi on fait les choses, mais on peut faire ce qu'on veut. Alors, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais je crois qu'on peut réellement voir ça du bon côté. Et on peut réellement choisir de façonner notre existence, notre quotidien, notre vie tout entière, exactement comme on le souhaite. Et il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucune barrière parce que, en réalité, et si on adhère à cette thèse nihiliste, eh bien, il n'y a rien de bon ou rien de mauvais. Il n'y a rien de juste ou d'injuste. Il ne dépend que de nous de choisir ce qu'on a envie de faire. Et donc, alors que finalement, cette, cette absence de sens, on pourrait croire qu'elle peut pousser les gens à ne rien faire, eh bien je crois qu'elle peut être tout autant le moteur d'une activité tout à fait extraordinaire. C'est vraiment l'idée de l'extrémiste et de l'extrémisme dans les choses les plus futiles qui soient. Mais finalement, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus euh, beau que quelqu'un qui décrète que bah, toute sa vie, il va la dédier à compter les espèces de scarabées dans le monde entier et sans forcément essayer de changer le monde, sans forcément essayer de faire avancer la science pour découvrir telle ou telle substance, mais juste parce que il a envie de découvrir toutes les espèces de scarabées. Et alors, pourquoi pas, finalement? Pourquoi pas? Donc finalement, cette idée du pourquoi pas et de l'absurdisme, eh bien, je crois qu'on peut tous y trouver notre compte. Notamment quand on se sent un peu acculé derrière cette absence de sens, il faut comprendre que cette absence de sens, elle va de pair avec une extraordinaire liberté. Oui, on n'a pas de direction fondamentale, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas de direction fondamentale que l'on peut choisir à chaque instant, à chaque journée, de faire exactement ce que l'on désire de faire. On vit dans une société, et notamment pour ceux qui me regardent en France, euh, qui nous permet d'avoir une stabilité économique et j'ai envie de dire sur les besoins vitaux qui est absolument extraordinaire. Pour l'écrasante majorité d'entre nous, c'est extrêmement simple de se soigner, c'est extrêmement simple d'avoir de quoi manger 2000 calories par jour, et c'est plus ou moins simple d'avoir un toit sur notre tête. Et donc une fois qu'on a ça, ben, on peut choisir de faire ce qu'on veut. On peut choisir de méditer 20 heures par jour si c'est ce qu'on a envie d'essayer de faire. On peut choisir d'essayer de planter des patates si c'est ce qu'on a envie d'essayer de faire. Ou on peut essayer de compter les papillons si c'est ce qu'on a envie de faire. Et si on a envie de rester dans notre île toute la journée, on peut le faire aussi. Si c'est ce qui nous rend heureux finalement. Je ne crois pas que ce soit condamnable. Alors, voilà pour cette vidéo sur cette question du nihilisme. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et comment vous affrontez finalement cette vie qui semble dépourvue de sens. Je vous dis à ciao pour la prochaine.